Alors bonjour tout le monde. Alors voilà, si vous êtes là, c'est que vous avez choisi donc de réaliser le masque avec insert. Donc je vous présente celui que j'ai réalisé. Donc l'insert il se situe dans la doublure, donc sur le côté nez. Enfin, voilà. Donc elle s'ouvre comme ça en deux parties. Et à l'intérieur, donc je zoome un petit peu, vous pouvez y glisser donc une lingette, mouchoir, Kleenex, sopalin, enfin tout ce qui est recommandé pour que ce soit efficace. Voilà. Donc pour réaliser ce masque, on aura besoin. Donc il y a bien les 3 pièces de patron que vous avez découpées. Voilà, donc il n'y a qu'une seule taille, hein, homme ou femme, ça convient très bien puisqu'il est quand même assez large. Donc on aura besoin d'un tissu extérieur, il est ici. Donc voilà, un petit coton. J'ai pris un coton bio puisque je me suis dit peut-être que le bio ce serait peut-être mieux que de respirer autre chose. Bon, surtout qu'il me restait plus que celui-là. Voilà, donc la dimension des deux chutes de tissu, et ça c'est la doublure, donc pardon, la doublure, donc où il y a l'insert. Et donc la dimension du tissu, la bande de tissu a ferait donc 40 cm, puisque là c'est sur 20 parce qu'il est plié endroit contre endroit, voilà. Donc ça sera 40 cm sur une hauteur à peu près de 25-30. Vous voyez là je suis à 20, ouais, ça va faire 25 cm. Donc là sur les deux tissus, donc c'est bien du coton. Voilà. Donc le coton il peut être un peu plus épais, puisqu'en fait le masque, voilà, il n'y a pas de molleton, il n'y a rien. Comme ça il se tiendra peut-être un petit peu mieux. Prenez pas un tissu trop fin, voilà. Type, je sais pas, voile de coton. Voilà. Et on aura également besoin en fait donc de 2 élastiques. Donc mes élastiques sont ici. J'ai déjà prédécoupé en fait un élastique qui était assez trop large parce que j'avais rien d'autre. Donc je vous montre. Donc c'est un élastique de cette sorte-là avec des petites rainures. Voilà. Et du coup je l'ai séparé en deux. Donc avec le ciseau vous allez couper la moitié. Donc il y a peut-être avoir des petits fils d'élastique qui vont arriver, mais c'est pas très grave, vous les coupez et puis après après ça va, hein, ça on peut facilement l'attacher comme ceci et le nouer sans problème. Voilà. Et aussi évidemment une épingle à nourrice pour pouvoir le passer dans la coulisse. Voilà, qui sera là, il y a un petit trou, je ne vois pas trop bien, mais vous verrez vous-même. Voilà. Alors voilà, donc une fois que vous avez découpé donc vos tissus, donc vous épinglez la partie ronde. En fait, ça c'est la partie qui va se trouver, qui va passer par la bouche, par le nez et par le haut du nez. Voilà, tout ça, la partie centrale. Donc vous épinglez 3 épingles, toc, et vous venez piquer, toc. Vous venez piquer, donc toujours une piqûre à 0,75 au bord du pied de biche. Voilà, donc une fois que vous avez fait tous vos piqûres hein, sur toutes les parties du masque, vous venez donc vous positionner. Alors moi j'ai une petite Jeannette là, c'est bien pratique pour les arrondis. Vous venez mettre vos pièces là, vous les ouvrez en deux, voilà, sur l'envers, et vous venez ouvrir donc la couture à cet endroit-là, principalement ici, et puis vous retournez et également de l'autre côté, ici. Bon, ici, c'est pas nécessaire au milieu, il n'y aura pas de couture. Ça sera surtout à cet endroit-là et à cet endroit-là. Voilà. Donc au fer à repasser, vous faites comme ça avec toutes les pièces. Alors ensuite, une fois que donc, vous avez bien ouvert toutes les coutures hein, centrales, on va faire un petit zigzag. Voilà, je vous le montre un peu plus près. Un petit zigzag sur tout le tour des 3 parties. Voilà, toc toc toc. Donc petit zigzag vraiment au bord du tissu pour éviter que les fils, pour que ça s'effiloche pas. Voilà, hop. Et là,
Alors, une fois que vous avez réalisé donc le petit point zigzag tout autour des parties, des 3 parties de tissu, voilà, hop, petit zoom, vous allez venir installer donc la doublure, donc ça c'est la partie rose, donc endroit contre endroit sur la partie extérieure, hein, voilà. Et voilà, et vous allez donc mettre des épingles tout autour, hein, pour bien maintenir tout ça, et surtout que la couture centrale corresponde avec l'autre couture centrale de l'extérieur. Voilà, donc couture à couture, première épingle, vous fixez, et ensuite vous installez une à une les épingles. Voilà, donc c'est normal que la doublure soit plus courte que le tissu extérieur. Voilà, parce que dans cette partie plus longue, ce sera là où il y aura la coulisse. Donc il va y avoir un repli, hein, qui va se faire. D'accord? C'est ce qui correspond d'ailleurs sur le patron à la petite marque. Donc de la petite marque au bord du tissu, il doit y avoir, il me semble, 4 cm. Voilà. Donc dans tous les cas, vous devez avoir la même dimension sur le patron, voilà, sur le tissu. Une fois que ça s'est installé, vous passez à votre machine et vous allez coudre donc au bord du pied de biche toujours. Vous installez votre tissu au bord du pied de biche pour faire une couture en point droit, là où il y a les épingles. Voilà, donc vous avez piqué au point droit le haut du masque. Voilà, toc. Donc maintenant vous venez installer en fait la partie inférieure de la doublure. Voilà. Donc elle vient par-dessus la partie supérieure. Voilà, elle se positionne par-dessus. Et vous venez donc épingler tout le bas, toc toc toc. Vous allez faire également en fait une piqûre, de la même manière que vous avez fait la piqûre d'en haut, donc un point droit de bord à bord. Voilà, n'oubliez pas les marches arrière, hein, toujours importante. Et l'assemblage des épingles, pareil, couture à couture. Là, il y a la couture d'ici et de la même manière, elle ressort de l'autre côté. Couture extérieure et la doublure. Voilà. Alors voilà, donc à quoi ça ressemble. J'ai retourné donc le masque. Voilà, je l'ai posé sur ma planche à repasser, je l'ai retourné et sur l'envers, voilà. Et donc ce que vous avez cousu à l'instant, c'est cette piqûre-là. Voilà, c'est la partie du nez et la partie aussi inférieure qui est ici. Donc il va rester ouvert, parce que ça c'est l'insert, hein. Ça restera ouvert, et cette partie-là aussi, hein. Voilà. Donc vous allez repasser comment dire, faire un petit rentré. Donc le petit rentré, je vous montre un peu le début, je sais pas si je peux zoomer, hop, on voit un peu mieux. Donc là, il y a une petite pointe là. Donc à plier, en premier, vous allez la rabattre, à peu près d'un petit centimètre, hein, vous la rabattez, hop, vous la couchez. Et ensuite, vous venez faire un petit rentré d'1 centimètre. Donc vous servez de votre fer à repasser, c'est plus simple, hein, que de mettre des épingles. Voilà, d'un côté et puis de l'autre. Du coup, quand on referme bien, là je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai mon téléphone qui fait un peu flou. Voilà, hop, là ça ferme et ça fait une jolie pointe. Donc vous essayez ça et puis également de l'autre côté. De l'autre côté, vous faites aussi un petit rentré d'1 centimètre. Alors pas trop, je dis 1 centimètre parce que ça va être plus difficile là, au niveau de la couture là, centrale. Vous voyez, le rentré, il sera peut-être un petit peu plus fin. C'est normal, ça tiraille un petit peu là. Ok. Voilà. Alors, donc on arrive presque à la fin. Donc vous avez piqué là votre rentrée, le petit rentré là du bord, ici, et puis également celui de la partie inférieure qui a été bien piqué. Hop. Donc vous superposez, vous retournez votre masque comme ça sur l'endroit. Voilà, partie extérieure, ça c'est donc la doublure. Donc vous le retournez donc bien sur l'endroit, vous repassez bien tout le long là pour que ce soit bien écrasé, bien plat. Voilà. Et ensuite,
moi je viens mettre une épingle en fait à chaque extrémité pour maintenir en fait l'insert, le rabat ici, et puis là également. Et après donc c'est les bouts restants, donc ici là sur le tissu extérieur, vous venez rabattre donc un premier 1 cm et puis un deuxième qui doit faire à peu près 2 cm. Voilà. Donc là on crée notre coulisse. Voilà, donc chaque côté vous rabattez comme ça, vous repassez et ensuite on va venir piquer là tout du long du bord, tout au bord du tissu bleu là, voilà, pour créer la coulisse. Voilà, de chaque côté. Voilà, et pour terminer, donc vous prenez votre élastique. Voilà, un petit élastique, il doit mesurer 4 mm à peu près. Hein, donc comme je vous disais, soit vous en avez un de cette dimension-là, soit sinon vous pouvez découper l'élastique par le milieu. Hein. Voilà. Donc après vous attachez donc votre élastique à l'épingle à nourrice qui est ici. Là j'ai commencé à la rentrer et vous la faites coulisser. Donc là, hop, je vais pas y arriver jusqu'au bout, j'ai qu'une main. Donc au final, donc il va ressortir à l'autre bout. Voilà, et là ça fera comme ça. Donc, et après vous venez nouer votre élastique bout à bout. Voilà. Donc généralement moi la dimension que j'ai pris pour l'élastique ça fait 30 cm. 30 cm c'est un peu large, ça permet de faire après le nœud, voilà, qui est ici. Et après si vous ne voulez pas voir le petit bout là qui est pas très joli, le nœud, vous venez le cacher dans la coulisse, hein, vous le coulissez. Voilà. Là, je ne pourrais pas trop vous montrer. Vous faites coulisser votre nœud pour qu'il vienne se cacher dans le trou. Voilà. Et après, c'est bon, votre masque est terminé. Il n'y a plus qu'à insérer ce que vous voulez. Donc regardez sur le site là qu'a envoyé Stéphanie, là, la personne qui avait l'air assez calée, ingénieur textile. Préconisait de mettre des lingettes dépoussiérantes ou bien des mouchoirs. Et ça, c'est à jeter donc tous les jours. Hein. C'est l'effet du filtre. Allez, à plus tard, bonne journée. Au revoir.